le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto de Noël. Donc cette année j'ai pris comme calendrier l'Avent Scrap. J'ai pris le calendrier l'Avent Scrap Didi. Voilà, dedans il y a 26 pochettes. Et il y avait la petite pochette à ouvrir maintenant que j'ai bien sûr ouvert. Et dedans, il y avait... Alors, je vais vous montrer ça. Il y avait un petit pochoir pour faire des étoiles comme ça. Vraiment très très joli. Ensuite, il y a des petites étiquettes. Et ensuite, il y avait deux petites épingles à linge comme ça, vous voyez. Donc super mignon. Et en fait cette année il y a un challenge, c'est de customiser la boîte, voilà, pour qu'elle soit un peu plus sympatoche pour mettre au pied du sapin. Et du coup j'avais très envie de participer et j'en ai profité, enfin c'était l'occasion de tester ma Cricut. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, je me suis offert pour Noël et mon anniversaire la Cricut. Et franchement, j'ai fait pas mal de petites choses avec la Cricut pour réaliser ce projet. Et j'en suis vraiment très très contente. D'ailleurs, je pense vous faire un tutoriel Cricut avec un projet, après je sais pas encore lequel, pour vous montrer le fonctionnement de la machine, etc. Par rapport au peu de temps que je l'ai utilisé depuis que je l'ai. Mais franchement, j'en suis très 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 contente de cette machine. Franchement, elle fait de très belles choses. Franchement, je me régale. C'est un pur bonheur de travailler avec ce genre de machine. Et franchement, vous allez en bouffer des tutos de Cricut, des créations avec la machine. Parce que franchement, on peut faire des trucs de malade. C'est vraiment trop beau. Après, je vais essayer selon les tutoriels de vous trouver un compromis pour ceux qui n'ont pas la machine, pour pouvoir quand même réaliser le projet sans forcément avoir la Cricut. Donc suivant les tutoriels, j'essaierai de vous trouver un plan B pour ceux qui n'ont pas la machine. Mais voilà, enfin bref, tout ça pour vous dire que j'en suis très contente. C'est une bonne petite bête, voilà. Donc, alors, mon idée de customisation de boîte, j'ai tout préparé en amont. La seule chose que je n'ai pas faite, c'est les tamponnages. Je vais utiliser les deux planches de tampons de chez Comptoir. Tampon souvenir précieux et tampon un air de fête. C'est ceux-là, voilà. Je viendrai y mettre, je pense, le petit ours, la petite fille, enfin les deux petites filles, le petit lapin, enfin voilà, les petits personnages trop mignons. Je viendrai le mettre dessus. Franchement, je me régale avec ces petits personnages, ils sont vraiment trop mignons. C'est vraiment mes coups de cœur de la collection de chez Comptoir. Donc voilà, donc je remets tous mes petits trucs là dans ma petite feuille. J'ai ma petite coupelle feuille que j'ai acheté à Action, je mets tout dedans. Je suis allée récupérer mon pistolet à colle que j'avais oublié de prendre, et ainsi que la colle, sinon j'irai pas très loin. Voilà. Donc je vais vous expliquer vite fait mon idée de projet avec la boîte pour que vous compreniez ce que je veux faire. Et ensuite je vais baisser mon téléphone pour que vous puissiez voir mon plan de travail et voir comment je procède. Alors j'ai toutes mes idées. Après, je ne sais pas encore comment je vais procéder. Mais bon, on va essayer de faire les choses dans l'ordre, proprement. J'espère que ce tuto ne sera pas trop un cafouillis. Après, il y a des petits moments où c'est pas trop ça. Au pire, je couperai et pouvoir quand même... essayer de couper pour que vous puissiez voir quand même le passage les plus intéressants. Mais bon, je pense que ça devrait aller car j'ai tout préparé, les découpes de papier... tout. Il y a, comme je vous ai dit, il n'y a que les personnages que j'ai pas tamponnés, mais ça je ferai, je pense... avec vous, mais après la colorisation je ferai, je pense, hors caméra. Je pense pas que ça soit un moment très important à partager avec vous, hein. La colorisation reste la colorisation. Donc voilà, donc en fait mon idée c'est que ce petit carton en fait va représenter le traîneau. En fait j'ai envie de faire le traîneau du Père Noël.
Donc en fait, mon carton va représenter mon traîneau. Donc je vais, en fait, là j'ai coupé tous les côtés et j'ai gardé que celui-ci de devant. Je vais venir le rabattre comme ça, que je vais venir coller. Voilà. Là j'ai fait des petites encoches pour, vous allez comprendre après pourquoi. Et après j'ai découpé tous les papiers avec. Donc déjà pour commencer, alors j'ai découpé déjà les papiers. Donc j'ai découpé 2 morceaux de papier qui va aller ici, vous voyez, comme ça. Celui-là de l'autre côté forcément. Après les petits vont aller devant comme ça et derrière. Donc là j'en ai fait 2 de chaque. Pour vous donner une idée de mesure, alors les petits comme ça ils font 15 par 11,5 et les un peu plus grands, c'est-à-dire ceux-là, ils font 21,5 par 12. Voilà, et j'en ai 2 comme ça. Et après, j'ai fait un petit morceau pour pouvoir venir recouvrir le dessus. Et celui-ci, il fait 7,5 par 15,2. Voilà, pour vous donner une idée du format de la boîte. Donc ça, c'est tous les papiers. Ensuite, une fois que tous les papiers sont collés, je vais venir y mettre un traîneau du Père Noël. Voilà. Il va venir se mettre comme ceci sur le côté. Voilà. J'en ai fait 2. Voilà. Pour aller de chaque côté. Donc, pour ceux qui ont la machine, ou même ceux qui ne l'ont pas, en fait, au début, j'avais pris ce papier-là pour mettre au niveau du traîneau. Bon, déjà, ce format, celui-ci, il est plus petit que celui-là. Donc du coup, j'en ai profité pour changer de taille puisque je l'ai refait. Mais en fait, quand je suis venue mettre celui-ci comme ça, vous voyez, l'autre côté, ça n'allait pas parce que le motif, après, ça fait tout blanc, vous voyez, ça va pas. Et en fait, j'ai trouvé une petite astuce. Alors ceux qui ont un Cricut, peut-être qu'ils le savent, bon, tant mieux. Ceux qui l'ont mais qui ne savent pas, bon, je vous le dis, hein, voilà, c'est une petite info en plus. Quand vous faites vous savez, des effets un peu miroirs, comme ça, quand dans votre machine, vous mettez votre papier motif en l'air comme ça, donc ça fait le premier, et le deuxième, vous retournez votre papier et vous laissez la face blanche au-dessus, et du coup, vous pouvez après mettre le traîneau du coup dans le bon sens. Ça, c'est la petite astuce que je me suis trouvée quand j'ai fait mon traîneau. Voilà. Et ensuite, qui dit traîneau dit les rennes. Et je suis venue sortir avec un Cricut des rennes comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir, comme il est noir. Et j'ai pris noir pour pouvoir venir couper en fait par rapport à la boîte, comme il y a un peu des éléments noirs, des petites touches de noir. Ça va un petit peu trancher. J'aurais pu prendre sinon du craft, mais j'ai peur que ça ne soit pas tellement bien que ça. Donc je suis partie sur du noir. J'en ai fait 4 parce que en fait je vais en coller 2. Voilà, pour que le cercle soit un peu plus rigide. Je vais les coller entre eux. Et après au final j'en aurai que 2. Et je suis venue faire les petites, vous savez les petites encoches que je vous ai montrées là sur le devant. En fait je vais venir caler la queue dessus et une partie de la jambe comme ça pour qu'il puisse tenir. Donc après vous voyez l'idée est là. Alors j'essaie de trouver le bon traîneau. Bon là ça tient pas parce que je l'ai mal calé. Mais voilà, après quand le traîneau, c'est pas de mon côté, hop, ça s'accroche. En fait ça va faire cette idée là, vous voyez. Vraiment le traîneau du Père Noël. Et après là devant, je viendrai y mettre les petits personnages pour faire comme si c'était eux qui conduisaient le traîneau. Et je viendrai y mettre de la cordelette pour pouvoir tenir. Je viendrai faire une encoche ici pour pouvoir caser la corde et la tendre. Et mettre devant les petits personnages pour montrer que c'est eux en fait qui conduisent. Enfin qui conduisent le renne, voilà tout simplement.
Donc voilà la petite idée. Après je pense que je mettrai je pense une petite fille et un petit ours et un petit lapin, voilà, histoire de faire sympatoche. Donc voilà mon idée de projet. Bon, celui-ci c'est le plus petit, c'est celui que j'avais raté. Non, j'ai une bêtise, c'était le bon. Donc voilà, donc là j'ai 4 rennes, j'ai mes découpes de papier, j'ai mes 2 traîneaux et voilà. Donc voilà comment je vais procéder. Donc je vais vous baisser, je pense que je vais vous mettre le début en musique et enfin je vais vous mettre le passage je pense en musique pour pas que le tuto dure non plus trop longtemps. Et je reviendrai vers vous quand je ferai le passage où je vais venir coller les embellissements, etc. Et vous montrer vraiment le finish une fois que tout est collé. Donc allez, c'est parti et on commence à faire la création.
voilà, j'ai terminé mon traîneau. Voilà ce que ça donne. Là, j'ai mis des petits personnages en noir et blanc. Des petites étiquettes. Derrière, c'est comme ceci. Et de ce côté, c'est comme ça. Voilà. J'ai collé avec vous en vidéo quelques embellissements, mais je vous ai épargné la partie quand même collage. Voilà, car le plus important c'est le finish. Et là j'ai mis finalement une languette entre les deux serres pour les maintenir. Car sinon il y en a toujours un qui va plus à droite qu'à gauche, enfin ils se suivent pas du moins. Donc la petite languette ça va permettre de les maintenir. Et puis voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire pour me donner vos avis. Et puis nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!